Bonjour à tous, c'est Jiri. Écoutez, voilà, on se retrouve pour mon vlog qui fait suite à cette expérience, à cette immersion qui est extrêmement chargée d'émotions, qui est unique en son genre. Avant de répondre à vos questions, je vais faire un petit peu le tour du propriétaire. J'ai besoin de me ressourcer. C'est pour ça que je suis venu voilà, ici, aux abords de cet étang, qui est extrêmement paisible, qui est calme, on entend les oiseaux, en plus il est super beau. Voilà. Donc un coin idéal pour tourner, pour pouvoir essayer de répondre à vos questions. Il y en a beaucoup, elles se rejoignent pour certains d'entre vous. Mais avant de commencer, je voudrais déjà vous remercier, voilà, parce que cette immersion a été très émouvante, très éprouvante pour moi et pour vous aussi. J'ai reçu pas mal de messages de compassion, de soutien, très chaleureux, pour moi mais aussi pour Véro et pour le drame qui s'est perpétré à l'époque. Si on en croit les réponses du K2, de la séance de Spirit Box, etc. De aussi mes visions, de ma sensibilité, de ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Mais bon, on va y revenir longuement là-dessus, y a pas de souci. Vous savez, je commence à avoir le bras, je vais poser la GoPro comme ça. Ça va être long, je vais essayer de faire ça court, peut-être difficile, peut-être 1h30, je sais pas, on verra bien. Alors, bonjour Steve, si je te dis l'incroyable don de Steve Fréjac, tu en penses quoi? Je pense que je n'ai pas de don. Je pense que j'ai une sensibilité, comme beaucoup de gens, comme énormément de gens, et qui parfois le refoulent en eux, n'en parlent pas. Moi j'en parle parce que je fais des enquêtes paranormales, donc la sensibilité est quelque chose que je mets en avant autant maintenant que mes équipements. Le ressenti, pour moi, le premier équipement qu'on doit prendre en compte, si tu veux. C'est vrai, c'est pas une preuve rationnelle, mais ça nous permet de me diriger plutôt vers ce coin ou plutôt qu'un autre. Ça permet un petit peu voilà, de faire plus qu'un avec l'endroit où on est, de se concentrer au maximum, la sensibilité. Voilà, c'est quelque chose que je prends beaucoup à cœur au fur et à mesure de mes expériences. Voilà. Et bon, on va y revenir, mais j'ai pas de don particulier, non. Je pense pas avoir un don. Je pense qu'on a tous une faculté, cette sensibilité-là, qu'on travaille plus ou moins. Moi, je la travaille davantage parce que tous mes sens sont en éveil lors de mes enquêtes. Le moindre petit bruit, j'essaie de me concentrer sur, c'est vrai, sur quelque chose qui est impalpable, qu'on ne peut pas toucher, mais voilà, je pense qu'au fur et à mesure, j'ai développé cette sensibilité-là. Voilà. Mais je pense pas avoir un don. Je vais essayer de faire assez vite. Benny, bonsoir. Point de vue Spirit Box. Il en existe qui ne captent pas la radio. Gus en utilise une. Oui, Gus il utilise la PSB 11. Moi j'ai la PSB 7. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai pas tenté avec la PSB 11 parce qu'elle a un coût beaucoup plus élevé. Par contre, avec la PSB 7, moi je ne mets pas l'antenne. Après, j'ai aussi fait l'expérience de mettre l'aluminium autour lors d'un live sur Periscope. J'ai également capté quelque chose. Alors que logiquement, on ne devrait rien détecter avec l'aluminium autour de la Spirit Box, car ça ferait une barrière anti-station radio, etc. Donc, après la question que je me pose, mais qu'il faudra que j'essaye avec la PSB 11, c'est est-ce que j'ai également des voix avec la PSB 11? Voilà. À moins que ce soit de la radio qui me réponde à la PSB 7, donc celle que j'utilise actuellement. Mais bon, quand tu entends ta voix, quand tu entends ton prénom dans la Spirit Box, ça dit Steve, quand tu entends des mots assez concrets qui répondent à tes questions, est-ce que c'est moi ou les personnes qui utilisent qui en font sa propre interprétation, ou ce sont que de la radio au final? Alors, si on n'utilise que la Spirit Box dans une enquête et qu'on se focalise que dessus, bon, ok, le doute est permis, j'ai envie de dire. Le doute est aussi permis là, dans mes enquêtes et d'autres enquêtes, mais si tu veux, je les confronte avec d'autres résultats, le K2 entre autres, parfois avec des PVE que mes caméras peuvent capter, parfois également avec des phénomènes qui peuvent se produire visuels. Donc si tu cumules tout ça, on peut quand même se pencher pour dire qu'effectivement il se passe bien quelque chose de éventuellement paranormal. Et si en plus de ça, toi qui es enquêteur, tu ressens des ressentis, tu as une sensibilité à ce moment-là, tu
tu as en plus des visions, comme moi j'ai eu, ben, voilà. Après, c'est vrai que les visions, ben, ce n'est que mon point de vue à moi, et ça n'est en aucun cas une preuve pour vous. Voilà. Mais on y reviendra. Donc, pour répondre à ta question, la Spirit Box, moi maintenant, je pense faire la différence entre la radio et les voix. Parce que déjà avec Véro, ce qui est bien, c'est qu'elle a une timbre de voix qui est bien définie, quoi. Qui est, je pourrais la confondre avec d'autres voix, si tu veux, dans la Spirit Box, qui pourraient à ce moment-là émerger, quoi. Donc bon, après c'est mon avis. José, tu m'as posé un tas de questions, laisse tomber. Alors, on va essayer d'y répondre. José, qu'est-ce qui te fait penser que les fantômes existent? Alors, ce qui me fait penser que les fantômes existent, tout simplement parce que au fil et à mesure de mes expériences, j'ai eu des contacts. Que ce soit au niveau de l'expérience de Spirit Box, que ce soit à travers mon K2, que ce soit à travers mes ressentis, que ce soit à travers des phénomènes visuels. Bon, ça peut être, tout peut être explicable pour certains. Pour d'autres comme moi, je préfère laisser la porte ouverte à une éventuelle raison, une autre raison moins rationnelle et qui me permettrait de dire que les fantômes existent. Enfin, les fantômes, est-ce que c'est le bon terme? Les esprits. Voilà. Tu sais, quand tu poses des questions à une Spirit Box, donc ça balaye les fréquences radio et que ça te répond, c'est ton prénom, le K2, c'est pareil, tu as un dialogue qui se crée, quelque chose d'intelligent, qui semble te répondre intelligemment, tu te poses des questions. Voilà. Et puis quand tu cumules tout ça avec d'autres enquêtes, d'autres immersions, ça commence à faire beaucoup, quoi. Donc je pense à travers tout ça que, plus mes visions, qui ça pour vous n'est pas une preuve, mais pour moi qu'il est, qui appuie, après est-ce que c'est psychologique? On va y revenir. Donc voilà, je pense que ça existe, oui. Pour toi, qu'est-ce qu'un fantôme? Un fantôme pour moi c'est une personne qui meurt, et après ça, sa conscience, je pense que sa conscience survit. Après, dans quelles conditions, comment ça se passe, où elle se trouve, je ne sais pas, ce sont les prochaines questions que je poserai, que j'ai omis de poser lors de cette immersion qui a été extrêmement chargée d'histoire, qui a été exceptionnellement chargée d'émotions, pardon. Et j'en ai un petit peu perdu les pinceaux, vous l'avez vu, un petit peu comme là. Donc un fantôme, c'est ça pour moi, c'est quelqu'un... après pour certains, ça peut être... c'est un spectre qui reproduirait les mêmes gestes dans une autre dimension et qui ne serait pas directement en relation avec toi, qui ne rentrait pas en contact avec toi, mais qui ferait son parcours comme une forme de cycle. Voilà. Un fantôme, pour certains, c'est ça. Ok, moi j'en suis pas là. Peut-être que j'ai tort, je sais pas. Peut-être que j'y viendrai, peut-être que aussi, moi aussi, au fur et à mesure, je vivrai ces choses-là d'un fantôme, je verrai je filmerai quelque chose, et puis, je sais pas. C'est un peu vague pour moi. Mais quand tu me parles de fantôme, je pense à esprit. Donc pour moi, esprit, voilà, ce serait une personne qui défunte, qui là en l'occurrence avec moi, avec Véro, mais qui rentrerait en contact avec moi pour X raisons, et puis voilà. Comment les fantômes dégagent-ils des ondes électromagnétiques? Je n'en sais rien. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'on arrive à les détecter avec un K2. Mais je ne sais pas, apparemment les entités, ce que j'ai compris, feraient varier ce champ, et donc le K2 pourrait le détecter. Voilà. C'est tout ce que je sais. Après comment il y arrive, je ne sais pas. Quelle différence fais-tu entre croyance et connaissance? Alors croyance, c'est quelque chose dont tu crois aveuglément, entre parenthèses, sans forcément te poser de questions. Tu vas quoi? Tu vas, une voiture qui passe, tu vas donc... c'est compliqué. Oui, tu vas croire sans réellement te poser des questions. Voilà. Sans réellement chercher le pourquoi du comment. Voilà, comme une religion par exemple. Et connaissances sont quelque chose, des connaissances qui sont plutôt acquises. Lors de voilà, on a fait des recherches et puis on a compris, saisi quelque chose. C'est une connaissance. Voilà. Je te prends un exemple, la connaissance, je sais pas, tu peux très bien connaître une poésie par cœur, ça n'a rien à voir, mais puis tu la récites, c'est quelque chose que tu as acquis. Et donc la différence entre croyance et connaissance,
Croyance, c'est que tu crois en quelque chose que tu n'as pas vraiment. C'est compliqué. Croyance, c'est quelque chose dont tu n'as pas forcément la preuve. Voilà, je sais pas. Et puis connaissance, c'est quelque chose d'acquis. Voilà, donc tu as la preuve. Voilà, je ferai comme ça. Je suis un peu brouillon, je sais. Depuis quand date le spiritisme? Voilà, tu poses ces questions. J'ai pas travaillé, ça vous le voyez. Hein. Je crois que c'est le père du spiritisme, je crois que c'est Alan Kardec. 19e siècle, aux États-Unis, me semble-t-il. Voilà, c'est tout ce que je sais. Comment un être immatériel peut-il être vu, entendu et interagir avec un environnement réel? Alors, comment peut-il le faire? Alors déjà, c'est la question que je me pose. Ce que je sais, c'est que mes équipements peuvent le détecter. Est-ce que c'est... Je pense que c'est lui qui le... Je pense que c'est l'entité qui souhaite rentrer en contact avec toi. Je pense pas que ce soit le contraire. Je pense pas que l'entité se fasse surprendre et que mon K2 le piège entre parenthèses, etc., le surprenne. Non, non, je pense que c'est l'entité qui vient à toi et qui, à travers mes équipements, se fait reconnaître. Ça, j'en ai pour l'instant la conviction. Après, comment y arrive-t-il? Est-ce que c'est par rapport aux fréquences radio? Est-ce que c'est par rapport... Apparemment oui, mais comment il y arrive? Je sais pas. Je sais pas. J'ai pas envie de te dire de bêtises, je ne sais pas. De quoi est composé un fantôme? D'énergie. Bah, spontanément, je te dirais d'énergie. Donc là, il y a la conscience, et puis se servir d'énergie environnante, de la nature, peut-être la batterie de mes caméras, peut-être l'énergie de mon corps, peut-être l'énergie des arbres, je ne sais pas. C'est ce que je me dis pour l'instant, et puis il arriverait comme ça à émettre sa... Ne vous inquiétez pas, c'est pas les PVE, c'est les personnes qui sont en train de pêcher à côté. Ouais, je suis aussi, j'écoute, je suis attentif aussi à mon environnement. Voilà. Quelles mesures as-tu pris suite à ton éventuelle possession? Alors les mesures sont toutes simples, je me suis vachement renseigné avec des enquêteurs ou des personnes qui sont sur le paranormal, etc. Mais Steve, ce qu'il faut que tu fasses, première chose, c'est acheter une croix de Saint-Benoît, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que je fais maintenant à chaque enquête ou immersion, etc. J'ai ma croix de Saint-Benoît, je fais une prière juste avant. Après on m'a dit peu importe la prière que tu vas dire, l'important c'est ce que tu vas y mettre dedans, c'est ta concentration, c'est vraiment voilà. Donc maintenant je me protège à ce niveau quoi. Et puis après dans un lieu par exemple je vais purifier, du moins c'est ce que j'ai beaucoup fait ça chez moi, forcément j'y vis, donc avec de l'encens, voilà, etc. Avec du gros sel, la sauge blanche, et puis ça vous connaissez pour ceux qui savent. Vous connaissez pour ceux qui savent. Lol. Donc là, je fais super attention. Comment un démon peut avoir agi sur la table d'Ouija? Donc pour toi, ça serait un démon. Moi, je ne suis pas convaincu que ce soit un démon. Ça peut très bien être un esprit qui a voulu se matérialiser comme ça, on va dire. Enfin, pas matérialiser, parce qu'on l'aurait vu, mais qui a préféré se manifester, alors le terme exact c'est ça, comme ça, de cette manière-là. En même temps, je l'ai un petit peu sollicité, je l'ai encouragé à le faire, donc voilà. Mais bon, pour moi, c'est pas forcément un démon, quoi. Parce qu'un démon, c'est très péjoratif, et puis je pense qu'il m'aurait arrivé des trucs assez... ça m'aurait mis en danger pour moi et ma famille, ou autre chose, quoi, donc c'est pas le cas. C'est pas le cas, je repense à la possession que j'ai eue à l'abbaye. Si réellement ça aurait été un démon, je pense pas que le démon serait ressorti de mon corps, je pense qu'il m'aurait ramené quelque part et puis il m'aurait laissé crever si tu veux dans les bois ou autre chose. Donc voilà, c'est ce que je pense, quoi, c'est ce que je ressens. Donc c'est pas forcément un démon qui a fait bouger cette table, quoi. Ensuite, comment a-t-il pu le faire? Je sais pas. Je sais pas. Alors ton démon, pour toi c'est un démon, te possède-t-il toujours depuis que tu as tapé du poing sur la table? Ben non, parce que je n'ai pas eu d'autres cas de possession. Alors j'ai mis un mot possession, hein. Je sais que c'est peut-être un peu gros pour vous, pour certains. Alors peut-être une transe, ou je sais pas si on peut rester plus rationnel. Mais bon, comment expliquer ce message en latin? J'en ai parlé l'autre jour. Vous pouvez voir la vidéo dans un autre vlog qui est en rapport avec l'abbaye. Mais non, j'ai pas de possession. Par contre, j'ai des visions, mais je vais y revenir après, parce que la question se pose. Si tu es capable de dialoguer avec des morts, que ferais-tu si un de tes proches venait de décéder? Je touche du bois, qui est pas loin. Et qu'un chasseur de fantômes venait à prendre contact avec celui-ci et en ferait des vidéos. Alors sur le coup, c'est sûr que je le prendrais, je pense, mal sur le coup.
Après, je sais pas, tu sais, ça dépend du contexte. Si c'est un défunt est-ce que c'est une personne qui est décédée dans d'affreuses circonstances et dont on ignore les causes et puis on aimerait un petit peu creuser ça pour avoir des réponses, je le prendrais bien, tu vois, ça dépend vraiment Mais sinon, en règle générale, je sais pas, peut-être mal si c'est vraiment sur le coup là exactement et que le lendemain on me dit Steve, voilà, je vais enquêter sur ton proche qui est décédé hier, voilà, je pense que je le prendrais, même si c'est sûr très mal, tu vois, ça dépend du contexte en fait. Ensuite, que penses-tu du fait que la croyance ne peut être prouvée par la science car elle appartient au domaine de l'imaginaire ou de l'intime conviction? Alors, dans ta question, pour toi, tu penses que ça appartient au domaine de l'imaginaire ou de l'intime conviction? Non, 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 il y a beaucoup d'enquêteurs et de reportages, d'enquêtes, etc., d'immersion qui ont apporté la preuve d'une vie après la mort. Donc c'est pas du tout. Après, la science, je trouve que la science aujourd'hui, est en train d'ouvrir les yeux petit à petit. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites d'ailleurs en Allemagne et aux États-Unis. Nous en France, on est un petit peu encore à l'ouest, niveau laboratoire, etc. Mais il y a des choses qui se font avec des médiums, des magnétiseurs, etc. Et qui, c'est peut-être pas encore officiel, mais dans les années à venir, je pense que avec tout ce qui est en train de se faire, les portes s'ouvrent doucement et je ne serais pas étonné que d'ici quelques années, on dise, mais voilà, la science admette que pour certains points dans le paranormal, que ce n'est plus. Donc voilà. Donc voilà. Après, tu parles de croyance. Après, la croyance dans la religion, c'est différent, quoi. Et je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais chacun aura son opinion, quoi. Que penses-tu de la zététique? Franchement, je suis pas calé là-dessus et je ne pourrais pas malheureusement te répondre. Voilà. Cédric. Salut Steve. Je suis un peu dans le doute et je peux comprendre. Car ce qui me trouble, c'est cet article du Sud-Ouest, ce que tu as vécu durant l'enquête. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je suis parti de chez moi, je n'avais pas, bien sûr, calculé cette mise en scène pour certains. Moi, je devais aller au cimetière, puis m'arrêter à côté, donc sur le parking, et puis faire une séance de spirit box, et puis sortir le cadeau au besoin, et puis c'est vraiment au feeling. Et puis moi, mon but était vraiment de savoir si Véro était enterré au cimetière, quoi. Voilà. Par rapport à ce qui s'était passé auparavant, surtout avec la boucle d'oreille à côté. Donc c'était vraiment ça que je voulais savoir. Je partais pas tellement dans l'esprit d'un enquêteur, mais plus d'un détective privé, quoi. Mais après, pour répondre à ta question, le Sud-Ouest, donc finalement, le dénouement de cette expérience m'a beaucoup troublé. Je pense que tu peux le comprendre. Donc du coup, en tant qu'enquêteur, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur internet et puis j'ai tapé mort, le nom du village, 18e siècle, et je suis tombé sur Google, donc le troisième lien sur cet article vachement hallucinant et qui m'indique que voilà, il y a quelques années, en 2012, il y a eu une découverte de ces ossements-là, donc d'un squelette qui a été après identifié comme étant daté du XVIIIe siècle. Voilà, donc, et puis j'ai mis ça en lien avec mon immersion parce que, effectivement, dans la Spirit Box, on me dit, ou c'est moi peut-être qui en fait l'interprétation, enfin je sais pas, que sa mort date du XVIIIe siècle, avec le K2, voilà. Donc automatiquement j'en fais le rapprochement, et puis d'autant plus que dans l'article ils disent que le corps a été retrouvé lors de travaux, mais en lisière en bordure du village, et c'est exactement où je suis. Bon, en bordure du village, c'est grand, mais tu vois, c'est quand même troublant. Je pense que toi, en tant qu'enquêteur, je pense que tu auras aussi peut-être amené cette source-là aux gens. Alors je dis pas que l'ossement qui a été trouvé en lisière est forcément la personne, l'entité avec qui je suis en contact. Il n'y a aucune preuve, je suis d'accord avec toi. Mais c'est quand même troublant. Alors c'est pour ça que j'apporte cette source médiatique. Voilà. Je pense avoir tout répondu là-dessus. Thierry, très bon travail, merci beaucoup. Johan, moi je voulais vous savoir si cette enquête sur Véro est la première. Non, c'est pas la première fois où je suis en relation avec elle. Ma vraie première relation avec Véro et son mari et son enfant, mais plus Véro, c'est donc dans l'immersion 3, je crois.
je suis aux abords du cimetière où je trouve cette boucle d'oreille. Donc je t'invite, si tu veux la regarder, je la mettrai en description de cette vidéo-là, voilà, pour que tu puisses la retrouver plus facilement. Donc tu m'invites à continuer, merci, d'ailleurs c'est ce que je compte faire. Vas-tu refaire une nouvelle enquête sur Véro? Oui, c'est prévu pour avoir plus de réponses et pour que vous aussi ayez plus de réponses. Moi je vais aller au bout du bout hein, avec Véro et dans cette affaire. Alors je lis en même temps. Oui, parce qu'à un moment donné tu me dis pourquoi elle... Attends, sur Véro et l'aider pourquoi pas à rejoindre cette lumière, parce qu'effectivement bizarrement elle me demande de l'aider et pas forcément à rejoindre la lumière, de l'aider, mais je ne sais pas en quoi pour l'instant. Mais je me souviens que j'avais fait un live sur Periscope quand j'avais posé la question à Véro. Il n'y avait pas de... Quand j'avais posé la question veux-tu que je t'aide, elle m'avait pas répondu positivement. Donc là, elle me dit oui. On en saura plus, je pense, dans les prochains jours, les prochains mois, les prochaines immersions. Voilà. On verra pourquoi peut-être, je dis bien peut-être, elle veut que je l'aide. Est-ce que c'est pour la lumière? Est-ce que... Enfin, quand on dit la lumière, c'est parce que... rejoindre le paradis, je sais pas, ou une autre dimension pour qu'elle soit mieux, ou est-ce que, enfin, moi ce que je ressens, qui est bien sûr hypothétique, c'est que vu que en 2012 ils ont trouvé des ossements, qui pour moi je pense c'est Véro, ils l'ont extirpé de là où elle était, et je pense qu'elle veut que déjà dans un premier temps que cette vérité, donc le drame qu'il y a eu, soit dit au grand jour, que tout le monde le sache, mais je pense que surtout elle souhaite que ces ossements reviennent là où il était, si tu veux, parce que si j'en crois les réponses de la Spirit Box et mon K2, etc., et mes visions et tout, il y a eu un drame pas loin, et puis il y aurait son mari et son enfant qui seraient enterrés pas loin. Donc c'est peut-être ces raisons-là, peut-être qu'elle veut que je l'aide, mais on en saura plus, peut-être, je l'espère du moins, dans la prochaine immersion, que je compte réaliser. Je te kiffe Jerry, merci beaucoup. Samir, ta passion et ton investissement dans tes aventures se ressentent. Et c'est ce qui me plaît dans ton émission. Merci beaucoup. Ta sensibilité et ton empathie, surtout à ton honneur. Merci. Je voulais savoir, t'es-tu déjà demandé si tu avais peut-être une hypersensibilité, des prédispositions ou un don de médium, appelons ça comme on veut. Alors bah oui, effectivement, j'en ai parlé tout à l'heure, je pense pas avoir un don de médium, je pense pas... Après, je pense qu'on a tous des prédispositions hein, pour ressentir... vous savez déjà... Beaucoup de gens vous disent, moi j'ai le sentiment que quelque chose, que mon frère, ma soeur ou mon copain, ma copine, lui arrive quelque chose, ou alors c'est souvent négatif. Vous savez, des trucs comme ça, et puis il s'avère que c'est... Enfin moi j'ai souvent entendu ça, ce genre de choses. Donc est-ce que c'est forcément une sensibilité, c'est forcément une perception qui est encore mal connue. Je sais que des chercheurs, des enquêteurs, ils sont en train d'y travailler, dans moi. Mais effectivement, je pense avoir développé cette sensibilité-là. Je pense pas être un médium, mais qui, avec le temps, au fur et à mesure de mes expériences, se développe. Voilà. Alors, Roméo, tu as des questions aussi. J'ai une autre question concernant tes échanges avec Véro. Tu as pu déterminer dans ton enquête la date de la mort. Cependant, dans cette région, on parlait l'occitan, oui en partie. Comment pense avoir pu échanger avec Véro? Ah oui, tu me dis comment j'ai pu interagir avec Véro en sachant qu'elle est morte donc au XVIIIe siècle et donc elle parlait pas forcément le français, donc plus le latin ou l'occitan, le patois, etc. C'est des questions que je me pose, je ne sais pas. Est-ce que les esprits, quand on est mort, quand on passe dans une autre dimension, est-ce qu'on a connaissance un petit peu de tout ça, de toutes les langues? Est-ce que moi, par exemple, si je vais aux États-Unis, d'ailleurs c'est un projet que j'ai en tête et qui va bientôt se faire, je vais parler en français, est-ce que les entités vont me répondre en anglais? Est-ce qu'ils vont comprendre ce que je veux dire? Moi je pense que oui, parce que... C'est pourquoi je pense que oui, déjà par rapport à cette immersion-là, mais surtout par rapport à l'abbaye, quand j'étais à l'abbaye, j'étais en soi-disant avec des relations, j'étais en soi-disant en relation avec des moines du XIIIe siècle, du XIIe siècle, qui parlaient latin, eux c'est sûr. Donc comment se fait-il qu'ils ont pu me répondre? Écoute, c'est la question que je me pose. J'ai pas les réponses à tout, hein. Je sais pas. Sinon je peux dire oui, j'affirme que... Je sais pas.
Mais je compte bien enfin, du moins essayer de le découvrir, quoi. Et c'est ce qui est passionnant dans ce genre de domaine, parce que voilà, quand tu commences une immersion, tu as des questions, et quand tu en ressors, certaines questions ont été répondues, mais généralement tu as encore plus de questions qu'au début. Mais c'est ça, souvent je le dis, mais c'est vrai, quoi. Comment penses-tu avoir échangé avec Véro? Mes équipements, et puis mon cœur, ma passion. Ou est-ce que dans tes visions, ce sont plus des ressentis que des mots? C'est plus des ressentis que des mots, c'est vrai. Alors, mes visions, on va en parler. Je vois pour moi, ce sont des personnes. Vous avez vu comment je leur parle, entre parenthèses. C'est salut Véro, comment tu vas? C'est comme déjà dans la vie, je suis comme ça. Je suis une personnalité qui va de l'avant, qui est un très bon vivant, et puis qui va pas s'embêter avec une formule bonjour, etc. Non, je suis quelqu'un qui est très proche des gens, comme ça, très spontanément. Et ça va être salut ma poule, enfin, vous le voyez très bien. Bon, j'ai pas dit salut ma poule à Véro, j'ai dit salut Véro, comment tu vas? Parce qu'à force, ça crée des liens, finalement, c'est comme si je la connaissais. Ça se trouve à monsieur au quotidien, et puis, bon, je vous rassure, je lui parle pas tous les jours, mais je lui parle en enquête. Mais c'est vrai que j'ai établi avec Véro une forme de familiarité, quoi. C'est vrai, comme une pote. C'est pas le cas, mais voilà. Et je pense que ce comportement-là, cette façon-là, me permet, je trouve, hein, c'est mon point de vue, et c'est ce que je ressens, me permet plus facilement de rentrer en contact avec eux. Pour certaines entités, peut-être. Après, c'est comme les gens dans la vie. Tu as des personnes qui vont être plus... où le feeling va mieux se faire avec certaines personnes que d'autres. C'est comme ça. Et puis je pense que ça se fait pareil avec... ça me fait penser à un médium, Reynald Roussel. Il disait que lui ne rentre pas en contact avec tous les défunts. C'est les défunts qui rentrent en contact avec lui. Et c'est les défunts qui l'ont choisi. Ils peuvent très bien choisir d'autres personnes. Donc voilà, je pense que c'est pareil. Et donc pour en venir aux visions, donc c'est plus des ressentis effectivement, donc dû à ma sensibilité. Et donc ce sont des images que j'ai derrière un voile. C'est très nébuleux, hein, tout ça. Ça se passe rapidement. Voilà, comme ça, comme des images. Bon. Florian, vu qu'il y a une stèle, une croix, elle doit pas bien être répertoriée. Ah oui, elle doit bien être répertoriée quelque part. Oui, du coup, j'ai appelé la mairie. Alors, la mairie, la secrétaire ne savait pas du tout, le maire, impossible de l'avoir. Mais ce que je sais, c'est que je me suis renseigné dans le village, c'est que ce n'est pas une stèle, c'est un calvaire. Un calvaire, c'est quoi? Mais moi, je savais pas. C'est une croix qu'on met en bordure de chemin, de route, pour les pèlerins à l'époque. Donc, c'est pour protéger le chemin, voilà, ma religion. Je n'ai pas eu connaissance de stèle. Moi, je sors ce mot parce que c'est par rapport à ce que je ressens, par rapport aux visions que j'ai. C'est Véro qui montre ça comme ça, mais j'ai rien qui peut affirmer que c'est vraiment en commémoration d'un crime ou de quelque chose. Tout ce que je peux vous dire et ce que je peux affirmer, c'est que cette croix est un calvaire. Voilà. Après, pourquoi elle a été mise dans cet emplacement-là? Est-ce qu'à l'époque, c'était peut-être dû à ce drame? Il y a peut-être des sources. Ça sera l'occasion de faire une autre immersion et d'apporter justement ces réponses-là. Du moins, je vais essayer. Voilà. Donc Alexandra, je t'ai répondu, je crois. Oui, j'aurais aimé savoir ce que vous avez enterré dans le champ et sous la croix. Oui, alors, pour certains, j'aurais mis la boucle d'oreille dans le champ. Pas du tout. La boucle d'oreille, je l'ai gardée avec moi. Alors, ce que je mets sous la croix et aux bordures de la route, ce sont des petits encens, en fait, en forme de cône. Et donc, c'est une forme de respect, d'hommage, et surtout, c'est pour les aider vraiment chez certaines croyances, les aider à se dégager un petit peu de la terre et puis aller vers la lumière. Voilà, c'est ça que j'ai déposé. Mais c'est plus, donc c'est de l'encens. Donc c'est plus moi par respect et puis pour leur rendre hommage. Voilà. Je sais qu'il y a d'autres enquêteurs qui le font et je trouve ça très respectueux, très beau. Voilà, donc j'ai voulu faire pareil. Voilà, dans la même dynamique et puis voilà. Vous avez dû ouvrir une porte avec celle avec l'au-delà.
Bah écoute, j'ai dû ouvrir une porte, oui, très certainement, quand tu essaies de rentrer en communication avec les entités, que ce soit déjà rien que d'être chez toi par exemple, et que tu ressens quelque chose, ou etc. Et puis tu fermes les yeux, tu essaies de leur parler, même sans... des fois avec la pensée, quelque part, tu ouvres des portes déjà. Pour moi, tu ouvres déjà des portes à ce moment-là. Quand on me parle de faire attention avec la séance de Ouija, oui, effectivement, faire attention, mais c'est plus faire attention dans le côté psychologique à l'addiction. Ça peut devenir très dangereux, je pense. Mais c'est pas dangereux parce que, regarde, si tu prends une spirit box, pour moi, c'est autant dangereux qu'une séance de Ouija, parce que tu rentres quand même en communication avec eux. Le support n'est pas le même, je te l'accorde, mais c'est quand même c'est pareil. C'est pareil. C'est un autre moyen de communication. Je pense qu'il faut faire attention à tous, bien se protéger, bien se conseiller, et puis après, si on va plus loin que ça, moi je dirais, protégez-vous déjà, bien sûr, avec la croix, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais surtout, n'allez pas seul. Voilà. N'allez pas seul si vous voulez aussi vous lancer. C'est ça aussi le truc. Alors, Yanis. Bonjour, heureux que tu fasses un vlog. Est-ce que tu feras un autre concours pour que l'on vienne avec toi? Oui, je ferai un autre concours. Alors déjà, je vais essayer de finaliser le premier. Voir un petit peu comment ça se passe. Alors, j'ai reçu une nouvelle de l'abonné qui devait me suivre début mai pour mon reportage. Malheureusement, l'abonné ne sera pas là parce que elle est souffrante. Elle a des problèmes de santé, doit se faire opérer très prochainement. D'ailleurs, j'en profite pour lui faire de gros bisous, mais je lui ai fait part par message déjà. Donc du coup, donc je vais devoir faire un tirage au sort, parce que c'est bientôt. C'est bientôt. Donc je fais le vlog et puis après je m'en occupe. Mais sinon, si ça se passe bien dans ce, pour répondre à ta question, si ça se passe bien dans ce, avec la personne, je pense oui refaire d'autres concours par la suite. Hein. Salut Steve, tout d'abord je voulais te dire que tes vidéos sont intéressantes, merci. Toutefois je me pose des questions et ça je veux bien te croire. Pourquoi n'essaierais-tu pas de t'y rendre avec une autre personne qui fait la même chose que toi, mais cette fois-ci de nuit? Oui, c'est une idée, c'est pas bête, effectivement, qui pourrait elle aussi vivre des choses et puis confirmer qu'effectivement il se passe bien quelque chose. Oui, peut-être que je le ferai, c'est à voir. M'y rendre de nuit également aussi, effectivement. De toute façon, je te rassure, je ferai une autre immersion de nuit. Peut-être une autre personne ou pas, je verrai. Hein, mais sinon, c'est sûr que j'en ferai une autre. Immersion. Aussi, au vu de ce que tu as ressenti, pourquoi ne ferais-tu pas plus de recherches à ce sujet? C'est ce que je vais faire. Te renseigner, etc. Bien sûr. Parce que toi, tu dis en tant que spectateur en tes enquêtes, nous ressentons pas les mêmes choses que toi, évidemment. Donc forcément, ça nous amène à nous interroger. Mais je suis ravi que vous amenez à vous interroger et à pas trancher comme font certaines personnes, à dire que c'est du fake, à dire qu'il a tout mis en scène, que tout a été calculé à l'avance. Je suis très heureux qu'il y ait des personnes intelligentes et qui vont se poser des questions. Mais après, je dis pas que les personnes, quelque part je viens de le dire, qui tranchent en disant que c'est du fake, que c'était mis en scène, etc. Bon, je leur en veux pas, c'est comme ça, c'est leur point de vue, ils sont fermés, ou peut-être qu'ils m'apprécient pas, ou peut-être qu'ils ont leur raison à eux, il n'y a pas de souci. Mais je suis content que mes enquêtes vous mènent à vous interroger, et puis peut-être vous poussera vous-même à réaliser vos propres enquêtes. Je sais que chez certains enquêteurs, surtout une personne en particulier que je pense, qui vous dira non, surtout ne faites pas ça, etc. Je vous déconseille de le faire. Moi au contraire, je vous conseille de le faire, parce que je vous conseille même de ne pas prendre argent comptant entre parenthèses tout ce que je vous montre. Moi, évidemment, tout ce que je fais est vrai, mais bien sûr, c'est moi qui le dis. Après, je vous comment dirais-je, faites vos enquêtes pour vous confronter réellement à tout ça, et puis vous verrez que vous aussi, vous aurez des résultats. Après, qu'est-ce qui fait la différence entre un enquêteur qui a beaucoup de résultats et un enquêteur qui en a moins? Il y a 36 000 facteurs. Ça peut être les endroits où on va qui est beaucoup moins chargé l'un ou l'autre, je sais pas. Ça peut être, on m'a dit, et puis je ressens effectivement que chaque personne est différente, donc il peut être plus sensible ou pas, une forme d'antenne. Il y a beaucoup de facteurs qui peut amener à qu'un enquêteur peut avoir plus de résultats ou pas. Mais bon, de toute façon, de toute manière, si tu cherches, tu trouves des réponses. Ça, c'est automatique.
C'est ce que je me dis à l'heure actuelle. Voilà. Mais je vous encourage tous, du moins ceux qui doutent et ceux qui qui aiment le paranormal et qui aimeraient avoir des réponses, mais de faire vos enquêtes vous-même, pas forcément les mettre sur YouTube. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Moi, j'encourage chaque création, chaque chose, chaque projet, chaque démarche. Mais lancez-vous, voilà. Salut Jerry, Sonia, oui, j'ai une question. C'est sur tes visions, oui. Est-ce que tu les voyais clairement comme des personnes vivantes ou est-ce que c'était... Alors, c'est très bien. Ou est-ce que c'était flou? Voilà. Est-ce que tu les voyais par flash? Effectivement, je les voyais par flash, donc flou, donc très nébuleux. Et ça... Mais j'ai un doute. J'ai un doute, pourquoi? Alors, on va se remettre un petit peu en immersion. Je suis dans la voiture. Je viens de faire la séance de Spirit Box. Et vous me voyez, d'un coup, qu'est-ce que je fais? Je pose la caméra comme ça. J'ai mes lunettes. Et il y a quoi, 4-5 secondes où il ne se passe rien et puis j'éteins la GoPro. Pourquoi je fais ça? Je fais ça parce que au moment précis où j'arrête la séance, c'est parce qu'en fait il y a quelqu'un qui arrive. Donc un piéton qui arrive, donc sur une route. Hein, et puis je me voyais, comme dans la vidéo je le dis, je me voyais très mal de continuer cette séance de Spirit Box en sachant que une personne qui passe à côté je se sentirais un petit peu gêné. Mais là où pourquoi je vous parle de ça, c'est parce que cette personne avait un comportement assez spécial et était habillée d'une certaine façon. Un chapeau sur la tête et habillé genre années 40-50 avec un gros imperméable. Je pourrais le mettre en rapport avec le comparer pas à Colombo, mais genre un truc comme ça, tu sais, à l'époque des années 50 en ville, ils étaient habillés tout d'un imperméable avec un chapeau, etc. Pantalon à pince, chaussures qui brillent, tout, tu vois, genre un peu ce style-là. J'ai pas compris. Et qui passait comme ça, et qui m'a fixé un teint blafard, et qui m'a fixé comme ça, qui m'a radé. En manchait comme ça, à ma GoPro, tu vois, je n'osais pas le rader, tu vois. Et puis, donc il est passé, il s'est arrêté à 3 mètres derrière la voiture. Moi, j'étais comme ça, avec le rétroviseur, tu vois, je le regardais, rien que d'en parler, j'avais des frissons. Et il fixait le cimetière. Il bougeait plus. Il fixait le cimetière. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai démarré la voiture, j'ai tracé. J'ai fait 30-40 mètres. Rien d'en penser, ça me donne des frissons. Et ce qui est étonnant dans ça, c'est que je rallume la GoPro et je vous dis, regardez les voitures qui passent. La voiture passe. Et quand je regarde dans le rétroviseur, enfin il n'y a plus personne. La question que je me pose, c'est que c'est un terrain qui est assez dégagé. Et c'est dommage, j'en parle pas dans Vlog, enfin dans l'immersion. Bon bref, c'est dommage. Mais bon, ça se trouve il a filé entre temps. Et je me dis mais je l'aurais vu parce qu'il fixait le cimetière, peut-être qu'il est en direction du cimetière et pourtant bon, en même temps c'est vrai que j'ai pas cherché plus que ça. Parce que bon, pour moi c'était quelqu'un qui passait quoi si tu veux. Mais il n'y avait pas vraiment d'importance. Mais avec le recul maintenant, je me dis putain mais c'est dommage quoi, parce que ça se trouve c'était un esprit. Alors certains vont dire Steve, tu remets tous les esprits maintenant. Non, c'est pas ça. Mais je me dis mais que je sais pas pourquoi ça m'a interpellé de voir une personne habillée comme dans les années 50 avec le teint blafard qui me fixait et qui s'arrête juste derrière la voiture à 3 mètres et qui fixe le cimetière. Tu vois, c'est quand même étrange comme comportement. Après, bon, c'est pas une preuve, effectivement. Mais ça ramène encore un truc, tu vois. Bon, c'était une anecdote que je voulais vous en parler. Et ça revenait un petit peu à la question de la vision, parce que si c'est réellement un esprit, donc là, je l'ai bien vu comme une personne humaine. Donc, pour l'instant, j'ai envie de te dire que les visions que j'ai, effectivement, c'est derrière un voile, c'est très nébuleux, comme un brouillard, etc. Et qu'il se passe des trucs. Une personne, en l'occurrence Véro, tac, je la vois qui m'y vient. Et puis elle me parle dans ma tête, donc c'est pas une voix comme si tu me parlais, c'est pas une pensée, je sais pas comment t'expliquer ça. Peut-être à l'avenir que ça se reproduit, j'aurai plus de choses à te dire, mais là j'essaie un petit peu de me remémorer. En tout cas ce qui est sûr, c'est que c'est très fort, et à un moment, au moment où tu as ces ressentis, ces visions, ces images, tu ressens la douleur. Moi, si tu veux, je ne pouvais pas me rendre à la stèle, qui n'est pas apparemment une stèle mais à la croix. C'était trop chargé, je ne pouvais pas. Alors ça revient à la question
que me pose Véro, je crois, qui me dit Steve, d'ailleurs, on y vient comme par hasard, un petit Véro, un loot, qui me dit j'ai des questions. Et je vais y répondre. Tu me dis, alors attends, pour répondre à ça, voilà. Il me semble que vers 52 minutes, tu enterres la boucle d'oreille, donc c'est pas la boucle d'oreille, au bord du cimetière, à la lisière du champ. Par contre, je n'ai pas vu ce que tu as déposé, donc ça j'ai répondu. Ensuite, dans la vidéo, tu dis clairement que tu ne feras pas de demi-tour et que tu ne vas pas retourner vers la croix. Effectivement. Or, environ 52 minutes, tu me filmes la croix, etc. Effectivement, pour y mettre donc le bout d'encens. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Donc après l'immersion, je reprends mes esprits petit à petit. Et donc je me cale sous le sapin, comme ça tranquille. Puis je réfléchissais, tu vois, tout ce qui s'est passé, j'essayais de me calmer déjà. Et après, vu que j'avais avec moi ces encens dans le sac, je me dis, allez hop, je pose dans un premier temps donc en bord de route, le truc. Et puis je suis allé vers le cimetière. Je suis allé vers la croix. Et puis j'ai vu que ça allait mieux. Mais je me suis pas attardé. Je me suis pas attardé quand même. Et d'où pourquoi tu vois juste que mettre l'encens dans la terre, poser la main sur la croix et vite repartir. Voilà, je ne me suis pas attardé vraiment dessus. Chose que j'essaierai de faire dans l'immersion de nuit. Voilà, excuse-moi, je suis un peu fatigué, je suis pas habitué. 41 minutes, mine de rien. Voilà. Pour répondre à ta question, donc je me suis un petit peu reposé, c'est de me détendre pour après y retourner. Voilà. Mais sur le coup, je ne pouvais pas. Pour résumer un petit peu, voilà. Alors, Roméo qui me dit, pas mal de questions style dans tes enquêtes, oui. L'article que tu mets, j'en ai parlé déjà, donc pourquoi tu fais cette recherche? Mais pour avoir des réponses, tout simplement. Tu vis dans les alentours, tu es familier du coin. Alors, je suis à 30 km de ce cimetière. Donc pourquoi je vais souvent là-bas et que la porte est ouverte le soir, mais maintenant j'ai envie d'y aller. Par respect, et puis bon, là j'ai pas avoir d'ennui. Mais sinon, tu me dis quoi? Je sais que tu m'as dit que tu vivais à une trentaine de kilomètres, oui. Cet endroit t'a servi pour 3 immersions, oui. On t'a vu avec tes enfants pour... oui, à côté, oui. Tout ça, je suis d'accord avec toi. Enfin, tu utilises un K2 près d'une ligne électrique. Fausse forcément l'expérience, ne penses-tu pas? Oui, effectivement. D'ailleurs, c'est la première chose que je dis quand j'ai la réaction du K2 qui réagit. Je me dis, ah, c'est peut-être dû au poteau électrique. Par contre, là où j'ai moins de doute que c'est dû au poteau, c'est parce que quand je dis, écoute Véro, si c'est bien toi qui est en relation et qui fait allumer le K2, est-ce que tu peux le faire biper? Pourquoi il est toujours biper? Est-ce que tu peux le faire allumer 2 fois? Et ça le fait 2 fois. Donc ce qui prouve, à mon sens, que ce n'est pas les poteaux électriques. En sachant que après, quand même, à travers les questions que je lui pose, ça semble répondre intelligemment, si tu veux. Ça serait les poteaux électriques ou quoi que ce soit, ça le ferait vraiment aléatoirement, et puis si tu veux, de façon beaucoup plus rapide, etc. Alors que là, c'était vraiment après chaque question, quoi. Moi, c'est vraiment le ressentiment que j'en ai, et c'est bien ce qui s'est passé. Après, je peux comprendre effectivement que les poteaux électriques puissent avoir un rôle à jouer dedans, c'est possible. Et que certains se posent la question. Alors, quand à la Spirit Box, pareil, tu captes la radio, cela fausse l'expérience. Oui, cette PSB7 capte la radio, en sachant que l'antenne n'est quand même pas mise. Mais je sais quand même faire la différence entre radio, maintenant j'y bien, et voix. D'autant plus, surtout que ces voix, pour moi, après pour certains d'entre vous, ne sont pas peut-être pas audibles ou compréhensibles, etc. Pour moi, elles le sont très nettement. Donc après, est-ce que c'est moi qui veux interpréter ça à ma façon? C'est possible. Mais quand tu entends ton prénom, Steve, quand tu entends Cassandra, ma fille, etc., puis d'autres choses, tu vois, c'est difficile d'être à la radio, quoi. Après, je peux comprendre tout à fait ton point de vue, hein, pas de souci. Hein. Oui, après tu me dis, oui mais Steve, tu connais le coin, etc. Donc il est possible que tu aurais fait une mise en scène par rapport à la croix, etc. pour en arriver là. Du tout. Je te donne un exemple concret.
je vais faire à l'avenir d'autres immersions. J'ai trouvé un coin qui est à 5 km de chez moi, qui est encore plus près que chez moi, que l'immersion que j'ai faite. Et c'est au bord de la route. C'est au bord de la route. Je vais t'expliquer. Moi, j'ai vécu 29 ans. J'ai 29 ans, j'ai vécu 29 ans dans cette région. Et dans les 29 ans, bon voilà, j'ai forcément circulé sur cette nationale. Que ce soit plus jeune, adolescent, en mobilette, en moto, en voiture, après avec le permis, etc. J'ai fait peut-être des centaines et des milliers d'allers-retours cette route. J'ai fait une découverte il y a une semaine. Et comment j'ai fait cette découverte? En amenant ma femme au boulot. Et donc sur le retour, j'avais un petit peu les yeux partout. Et si tu veux, le fait de voir cette croix dans les bois, au bord de ce chemin, j'y pense constamment, si tu veux. C'est gravé, c'est marqué. Et je suis constamment en train, maintenant, si tu veux, ça vous ne savez pas, mais je suis constamment en train de chercher au bord des routes, quand je prends la voiture ou je suis en vélo, etc. Je suis comme ça, j'essaie de voir si... Tu vois, c'est instinctivement. Et figure-toi que j'ai trouvé une stèle. Et là, en commémoration d'un jeune qui a, bon je ne vais pas trop en dire, d'un jeune français, donc lors de la résistance, lors de la Seconde Guerre mondiale, et qui se trouve à 20 mètres du bord de la route, et on la voit très très bien. Et moi, en 29 ans, bon 29 ans, parce que bébé, bon là on va dire en 20 ans, en 15 ans, allez en 15 ans, même 10 ans, comme quoi je fais des allers-retours, je ne l'avais pas remarqué cette stèle-là. Je ne l'avais pas remarqué. Alors pour répondre à ta question, Steve, comment ça, tu voudrais bien te dire, oui mais c'est mise en scène. Je ne savais pas, je ne suis pas cartographié quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je peux comprendre ta question, je te réponds, mais je ne le savais pas. Après voilà, et donc cette stèle que j'ai trouvée, donc l'autre, qui fera aussi l'objet de notre immersion, et d'ailleurs j'ai hâte aussi de la faire. Voilà, comme quoi il suffit de regarder au bord des routes, et peut-être, je suis parti aussi... une petite histoire, je suis parti à Gien, hein, pour voir la famille de ma femme, une partie de la famille de ma femme qui vit là-haut, donc c'est dans le Loiret, ouais, donc c'est près d'Orléans. Et vers là-haut, ce qui est hallucinant, c'est qu'il y a vachement de croix au bord des routes. J'ai même vu aussi une statue de la Vierge Marie. Et je voulais m'arrêter pour une photo à côté, et du coup, bon, j'avais pas d'accès pour m'arrêter. C'est une grande nationale, etc. Donc je me suis dit, c'est pas grave. Donc je vous parle de ça pour vous dire qu'effectivement, il y a beaucoup plus de tombes, de croix, de stèles, de commémorations, etc. que plus qu'on y pense, quoi, finalement. Et chose que je n'avais pas conscience, voilà pourquoi je parle de ça, chose que je n'avais pas conscience auparavant. Voilà. Et que je prends conscience maintenant avec mon immersion. Voilà, j'espère répondre à ta question. Alors excusez-moi, je commence à parler vite une fois que je suis assez fatigué. Donc je vais essayer de me reprendre. Et en plus je suis un petit peu enrhumé parce qu'il y a un peu de vent. Alors, donc là-bas ça filme toujours, c'est bien. Dans ta première immersion avec Véro, tu avais été induit en erreur par la lumière de ta caméra qui t'avait fait penser à une réponse. Ah, oui, tu parlais du détecteur de mouvement qui s'allumait. Effectivement, je pense que ce truc est défectueux. D'où pourquoi maintenant je ne l'utilise plus. Vous savez, le fameux détecteur de mouvement qui s'allume, etc. Il est un petit peu rendu l'âme, excusez-moi un petit peu d'expression, mais c'est ça, il bug complètement. Donc je l'utilise plus. Mais oui, où est-ce que tu veux en venir, excuse-moi, qui t'avait fait penser à une réponse, tu l'avais toi-même souligné, effectivement oui. Donc voilà, je pense que c'était un bug, ce détecteur. Et puis c'est vrai que quand on mettait la lumière dessus, ça avait tendance à s'allumer, etc. Donc il y a à 90% de chances que c'était la lumière de mes caméras qui le faisait. Ça, je veux bien le croire, effectivement. Il n'y a pas de souci, quoi. Kevin, bonjour Jerry, c'est Kevin. Ta dernière enquête est chargée en émotions. Oh que oui, vraiment très intéressant. J'ai une question, oui. Comment es-tu arrivé jusqu'à cette stèle ou tombe de Véro? Est-ce que celle qui t'a guidé? Ta très bonne question. Alors, merci pour ta question. Comme j'en ai parlé précédemment, moi, quand je comptais faire cette immersion,
qui à la base ne devait pas être forcément une immersion, mais plus une mission d'un détective, savoir si Véro était bien dans le cimetière. Je devais donc, comme je l'ai dit précédemment, vérifier si Véro était bien enterré là, et puis faire une petite séance à côté, un truc assez sympa, et puis voilà. Donc comment ai-je été guidé? C'est un petit peu un concours de circonstances, parce que je comptais rester sur le parking, chose que je ne pouvais pas, parce qu'il y a des voitures qui arrivaient au fur et à mesure, et ça je le dis dans le vlog, encore une fois, dans l'immersion. Donc du coup je repars en voiture, je m'arrête à côté, je vous montre qu'il y a des gens qui sont là. Donc je suis embêté parce que je ne peux pas trop faire de séance, donc je fais dans la voiture. Donc je décide de partir après à pied, de faire le contour, etc. De trouver un peu l'emplacement où est-ce que je peux être au plus près du cimetière. Et puis je vois qu'il y a une route, je m'arrête sous le sapin, je commence avec le K2, putain il y a un truc qui se passe, tu vois, tout s'enchaîne très vite, puis il m'emmène à cette stèle qui est plutôt, pas une stèle, mais qui est plutôt donc un calvaire, voilà. Est-ce que c'est un concours de circonstances? Je n'y crois pas, et j'en ai parlé avec une personne sur internet, une personne qui me suit, qui me dit, et puis qui affirme effectivement, parce que à la fin de l'immersion, on voit ce filament blanc qui bouge un peu dans tous les sens comme ça, une forme de fil d'argent, non, peut-être pas le bon terme, mais une sorte de fil invisible, ben non, parce qu'on le voit, transparent, translucide, voilà, je vais y arriver, et qui peut-être me guiderait. Est-ce que c'est Véro qui me guiderait avec Puis ça ressemble quand même à un bras et une main, tu vois. J'essaierai de vous remettre le passage dans le vlog pour que vous voyez ce que je veux dire. De toute façon, on le voit très bien dans l'immersion. Donc voilà, pour répondre à ta question, je pense plutôt, c'est encore irrationnel, mais j'en suis désolé, je pense que au fil de mes immersions, de mes explorations, de mes enquêtes, appelle comme tu veux, je pense que je vais avoir d'autres surprises. Enfin, du moins, je l'espère. Mais c'est troublant. Parce que si tu veux, cette forme translucide, ce bras, enfin ce fil, on ne le voit pas dans le reste de l'immersion. On le voit qu'à la fin. Donc ce qui me mène peut-être à penser que c'est Véro, que j'ai eu la chance, et en pleine journée. Et ma caméra n'est pas infrarouge, c'est ça qui est hallucinant. Que j'ai ces trucs. Alors après, bon, si on est plus rationnel, Steve, qu'est-ce que ça peut être? Aucune idée. Un défaut visuel de ma caméra. Voilà. Peut-être. Mais je n'affirme rien du tout. Je n'affirme pas que c'est 100% paranormal. Je n'affirme pas que c'est Véro, que c'est son mari, que c'est une entité. Je mets en évidence. D'ailleurs, dans l'immersion, je pose la question: est-ce Véro? Est-ce un phénomène rationnel? Est-ce que c'est explicable? Je ne sais pas. Aucune idée. Voilà, Volivalou. Tu dis voir une croix, mais sur la vidéo, on ne la voit pas. Et si on voit que j'ai une croix dans la vidéo, vous pouvez remarquer, là, j'ai rien, effectivement, je fais un vlog, mais vous pouvez remarquer, à certains moments dans l'immersion, que j'ai ma chaîne en or, enfin, elle n'est pas en or, plaqué or, bref, et qui, en dessous, a la croix de Saint-Benoît. Donc, vous pouvez la regarder, elle y est. Je ne suis pas un mytho. Salut Steve, as-tu ces flashs de vision depuis enfant? Du tout. Ou est-ce que c'est récent? Oui, c'est récent, c'est dû après mon reportage, mon deuxième gros reportage à l'abbaye, au retour. Tu as très certainement un don de médium, je pense pas. Ou est-ce que c'est moi qui ne veux pas y croire? Moi je pense que c'est plus une grande sensibilité et un cadeau que me fait Véro. Très sincèrement, je pense que c'est ça. Sinon, si ça serait un don de médium, si tu veux, je pense que ça se produirait tout le temps, si tu veux. Je sais pas. Je pense pas. Je pense que c'est. Ou sinon, si on est plus rationnel, comme je l'ai dit, ben voilà, c'est psychologique, et puis c'est moi-même qui m'ai formé ce genre d'image, et puis voilà, et puis c'est un hasard, ou si je trouve cette tombe, voilà, puis c'est tout. Mais c'est quand même bizarre, parce que juste avant, je dis que... et puis c'est vrai, pour moi c'est vrai, je ressens quelque chose, c'est très fort, j'ai du mal à y aller, et puis juste après on voit cette croix, donc les coïncidences, ça fait beaucoup, je trouve. Après, je sais pas. Ou sinon c'est mise en scène, voilà, pour ceux qui veulent pas y croire. Je sais pas. Enfin, je sais que c'est pas une mise en scène, en tout cas. Ensuite, Frédéric, oui, fait des recherches, c'est exactement ce que je vais faire, et ce que j'ai commencé à faire. Carole qui me dit j'ai du mal à y croire, je peux comprendre, c'est tellement bizarre tout ça. Oui, c'est exceptionnel. Je pense pas que ça arrivera tous les jours. En tout cas, bravo pour ton enquête, et tu es vraiment génial et plein de courage. Merci beaucoup, c'est gentil.
Voilà, Gal aussi qui est très dubitatif, elle me dit ouais c'est énorme, je comprends, c'est pour ça que je vous martèle, je vous harcèle de faire vos propres enquêtes. Et vous serez très étonné. Il n'y a pas forcément besoin de grand matériel. Hein. Je vous propose quelque chose, de prendre votre... Ah, ma caméra fixe s'est arrêtée, c'est dommage. De prendre votre téléphone, votre smartphone. Vous avez pas mal de choses, vous avez la vidéo, photo, vous avez l'enregistreur numérique, enfin du moins là, vous pouvez enregistrer votre voix, vous pouvez très bien faire une séance de PVE avec, vous pouvez très bien aussi télécharger une application qui est Ecovox, bon, qui est payante 13 € mais qui est pas mal. D'ailleurs je ne l'ai pas encore utilisé, j'aurais l'utilisé. Et enfin si, je l'ai utilisé lors d'un live sur Periscope. Il y a un tuto. Mais il y a aussi une application qui est gratuite, c'est White Noise Generator, voilà, qui est gratuit, qui fait un bruit blanc. Pour moi ça n'a rien donné, mais vous pouvez tester. Donc avec un smartphone on peut faire pas mal de choses aussi. Donc je vous conseille, vous pouvez même aussi faire, pour ceux qui le peuvent, faire des lives directement en immersion, voilà, comme ça. Alors, Chris... Voilà, faisant suite aux enquêtes, les vlogs sont toujours intéressants. Voilà, permettre de répondre à certaines questions et de finaliser complètement le chapitre. C'est exactement ça. Bravo, ça fait vraiment le coup d'attendre cet épisode sur l'énigme de Véro. Je pense que tu peux être fier de toi. Merci de ce que tu as fait, le temps que tu as passé. Véro doit être peut-être apaisé, je ne sais pas, mais en tout cas, chapeau bas. Merci beaucoup. En tout cas, pour Véro, je ne la ressens plus. Est-ce que j'ai rempli, entre parenthèses, ma tâche? Est-ce que, de toute façon, j'ai envie de dire, on va vite le savoir ou pas. Je vais faire une autre immersion et à ce moment-là, je verrai si j'ai encore un contact avec Véro. Et puis savoir qu'est-ce qu'il en est. Parce qu'elle me dit bien quand même, elle a besoin d'aide. Donc est-ce qu'elle est partie? Est-ce qu'il faut que je l'aide? On verra. On verra par la suite. Super reportage, merci Manon. Ce que j'ai du mal à comprendre, entre guillemets, c'est comment tu as pu voir ce qui s'est passé alors que tu n'étais pas à la même époque. Ouais, mais ça reste une énigme pour moi aussi. Tu me parles de Civilian, bah, je sais. Et que tu as vu comment ça se produisait, effectivement, je suis le premier. Je suis le premier à me poser des questions, tu sais, je ne comprends pas, je ne sais pas comment ça se produit dans mon cerveau. Est-ce que c'est la surcharge d'émotions qui produit ce genre de choses? Est-ce que c'est mon psychique? Ou est-ce que c'est cette sensibilité qui me permet de voir tout ça? Je pense qu'au fil... Voilà, je pourrais vraiment te répondre à cette question. Te dire effectivement je pense que c'est un don de médium, ou je pense effectivement c'est dû à mon hypersensibilité, ou c'est dû vraiment, c'est psychique. Je pense que je te répondrai vraiment à cette question dans quelques mois, ou dans quelques épisodes, dans quelques immersions. Là c'est trop tôt pour le dire, mais ça se passe, voilà. Sinon j'ai adoré ta séance de Ouija, je suis resté sur le cul, ouais par rapport, d'accord. Merci. Lucas qui me dit, je me pose beaucoup de questions, c'est normal, mais j'en ai une particulière depuis ton immersion avec Véro. Est-ce qu'elle est toujours avec toi? La ressens-tu? Non, j'ai répondu juste avant, non, je la ressens plus du tout. Je la ressens pas. Mais si tu veux, je la ressentais pas non plus avant. Dans ma vie au quotidien, je la ressentais vraiment quand j'étais en reportage, en immersion, etc. Donc, bon. Donc pour l'instant, non. Voilà, j'ai répondu aux questions. J'ai répondu à vos questions sur Facebook. Et on est à 1 heure. On est à 1 heure. Oh, ça fait du bien un petit peu. De me laisser un petit peu aller. Je vais profiter un petit peu de l'étang, de l'environnement. Franchement, ce que je vais faire... Ah oui, ce que je vais vous dire. On m'a conseillé, Steve, on m'a dit... Ouais, je pense que tu as des facultés médiumniques, ou même de magnétiseur, ou j'en sais rien. Enfin, à peu près ce fluide là. Et tu devrais un petit peu te décharger dans la nature. Je fais comment ça décharger? Ben, elle me dit, je crois que c'est, je sais pas si c'est Françoise qui m'en a parlé, je sais plus. Ouais, je crois que c'est Françoise. Elle m'a dit, tu devrais toucher les arbres, etc. Pour enlever peut-être cette surcharge d'émotion ou cette énergie là, pour te renouveler, etc. Et je vais essayer. Ça coûte rien d'essayer.
Je vais tenter de faire plus qu'avec la nature. Et puis on verra bien. Oui, je voulais faire de gros bisous, d'énormes bisous à Françoise, la soeur qu'on mettra, Louloute, parce que elle a fait une vidéo. Enfin, je lui ai proposé de faire une vidéo parce qu'elle a déjà fait une vidéo auparavant dont elle parlait de moi et d'autres enquêteurs. Et là, je lui dis, putain, fonce, fais une vidéo parce que j'adore ta voix, elle a une voix vachement agréable. Et puis moi, ça me relaxe en fait. Elle doit avoir aussi quelque chose. La Françoise, elle a un truc aussi qui relaxe. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Alors, du coup, elle m'a fait une vidéo d'1 heure où elle s'exprime sur l'immersion, sur ce qu'elle ressent, sur ses avis, etc. Et je lui fais de gros bisous et puis je l'invite à continuer, si elle le souhaite bien sûr, à faire pas que pour moi, hein, aussi pour d'autres enquêteurs, ou ce qu'elle veut, sur tous les sujets qu'elle veut. En tout cas, sa voix m'est très agréable et ça me fait énormément de bien. Voilà, je voulais lui dire. Voilà, j'ai fini ce vlog. Attends François, c'est vrai que tu m'avais posé des questions. Oh putain, je les avais notées sur une feuille. Attends, tu m'avais dit quoi? Tu m'avais dit par rapport à ma famille, comment ça se répercutait. Écoute, ça se répercute bien parce que je gère mieux mon temps qu'avant. Mais il n'y a pas de souci avec ma femme, mes enfants, etc. Comment dirais-je, j'arrive à mieux planifier tout ça, quoi. Avant c'était un peu brouillon, etc. Mais maintenant, voilà, j'arrive à m'organiser voilà, comme là par exemple, si tu veux. Là, il est quelle heure? 11h30. Là, je vais avoir fini, je vais rentrer, et puis après, je vais zapper un peu tout ça, tu vois. Je ferai que le montage de ce vlog un peu plus tard dans la soirée. Tu vois, je mélange pas tout, quoi. Voilà. Mais donc ça se passe bien. Ah oui, tu m'avais dit que ma femme, qu'est-ce qu'elle en pense de tout ça? Elle en est très peureuse. Mais je lui en parle, et dès que je lui en parle, elle me dit... enfin, elle est très peureuse, très curieuse et très peureuse. Donc je lui en parle, mais elle veut pas trop voir ce que je fais, quoi. Voilà. Mais elle le voit, mais sans vraiment le voir. Elle a peur, elle est comme ça. Bon. Et qu'est-ce que tu m'avais dit aussi? Je suis désolé, je sais plus. Mais je pense qu'elle a répondu pas mal de questions. Alors je suis désolé parce que je parle vite. Je parle très vite quand je suis fatigué. Et si je parle vite, c'est dû aussi au papy. À mon papy qui parle très très vite. Comme ça. Il faudrait que je parle tout doucement pour que vous puissiez me comprendre. Voilà. Et c'est pas évident. Bon, sinon, je vous fais à toutes et tous de gros bisous. C'était Jerry. J'étais ravi de faire ce vlog. J'espère que vous l'avez compris, vu que je parle vite. Donc rassurez-vous, il y aura donc une autre immersion, ça je l'ai dit, de nuit cette fois-ci, pour en savoir plus sur Verrou, avec des questions bien précises, et je pense que je vais noter sur une feuille d'avoir avec moi. Mais je dis ça, mais en même temps, j'ai pas eu la feuille de Françoise que j'avais pris note. Je suis peut-être en l'air. Hein. Oui, je suis maladroit. Vous en savez plus sur moi. Voilà, je suis maladroit. Donc voilà. Mon prochain reportage qui avance. Bientôt, je vais partir pour mon 4e reportage. Voilà. Du coup, je vais aussi, pour le concours, je vais refaire un concours pour ceux qui veulent participer, etc. Je vais voir un petit peu tout ça. Et puis après, je referai une nouvelle immersion cette fois-ci, par rapport à l'histoire que je vous ai racontée de ce jeune garçon qui est décédé, qui était fusillé par les Allemands, voilà, lors de la Seconde Guerre mondiale en 1944, très précisément. Voilà, je pense avoir tout dit. Je suis désolé, c'est un petit peu long, 1h05, il y en a qui font pire, donc c'est bien. Je vous fais de gros bisous, c'était Jerry, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, merci à tous.